Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est le book haul avec mes dernières acquisitions tout simplement. Donc on commence tout de suite. Alors j'avais précommandé L'Ascension de Kaamelott, le livre 1, La Duperie de Guenièvre de Kirsten White chez De Saxus. Avec cette magnifique jaquette qui brille. À l'intérieur on a une illustration comme celle-ci et le hardback. Alors c'est dans le ton violet et pareil ça brille. Donc ce livre est magnifique et il me tarde de le découvrir. Il est dans ma pile à lire du mois de mai et j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas où je vais les poser. Ensuite, forcément fallait que je l'achète. On a Le Collège Maléfique, le tome 2, Les Fils d'Asmodeus de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Avec cette magnifique illustration de Jean-Mathias Xavier. J'aime beaucoup cette couverture. Voilà, j'avais adoré le tome 1 et j'ai hâte de lire le tome 2. Il fait un peu moins de 400 pages, mais c'est écrit gros, il y a des illustrations. Donc c'est en général, ça se lit très très vite. Ensuite, une autre précommande qui est arrivée hier. La Cité de Laiton, le tome 1 de S.A. Chakraborty chez De Saxus, encore une fois. Pareil, une couverture qui brille. Une illustration intérieure. Qui est comme ceci. Enfin, le livre est magnifique. Et le hardback. Qui se présente comme ceci. Et dans la jaquette, on a une carte. Franchement, je suis red dingue du travail éditorial qui est fait dessus. Ensuite, j'ai acheté Aliénor, fille de Merlin, la partie 1 de Séverine Gauthier chez l'École des loisirs dans la collection 9. Donc là, on y suit donc la fille de Merlin. C'est pareil, c'est écrit très gros. Donc il devrait quand même très vite se lire. Ensuite, une suite et fin que j'attendais depuis tellement longtemps. Nous avons L'Antimagicien, le tome 6, Hors la loi de Sébastien de Castel chez Gallimard Jeunesse, que je devais entamer le 3 mai avec Marilyn, mais Marilyn n'a pas reçu son exemplaire. Donc j'ai décalé une autre LC, je l'ai avancée, celle que je devais faire après celle-ci en fait. Et du coup j'attends Marilyn et puis on commencera quand elle l'aura reçue, mais j'ai tellement hâte de connaître le fin mot de cette histoire et en même temps je pense que ça va faire un vide de quitter les personnages. Ensuite, en service presse, j'ai reçu L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Donc voilà, on ne dirait pas, mais il fait quand même 600 pages. Hein. Après voilà, c'est pas non plus écrit petit, donc et puis je sais que les autres livres de la collection là que j'ai lu se lisent quand même extrêmement vite. Désolée pour cette interruption, le chat veut rentrer pour finalement ressortir 5 minutes après. Donc on continue avec Le Chant de l'Aune de Koshka chez Flammarion Jeunesse, qui me faisait très envie et qui aborde le thème notamment de l'autisme, donc hâte de voir ce qu'il peut me réserver. Puis c'est un tout petit livre. Ensuite, on a Dans la gueule du diable de Anne Noyer chez Mirad dans la collection Zone J. Pareil, un petit livre écrit méga gros qui devrait très vite se lire. Ensuite, on a les merveilleuses pâtisseries de Billy, le tome 1, Méli-Mélo à la framboise de Harriet Whitehorn chez PKJ. Donc c'est la même collection que les princesses de glace, Sarah Norman, etc. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis en même temps. Le tome 3 sort apparemment en juin d'après ce qui est écrit derrière. Donc voilà, à voir si j'apprécie autant que les autres sagas du même univers. Et je me rends compte que j'ai laissé l'étiquette du prix et je déteste ça. Donc hop, plus d'étiquette. Ensuite, je me suis acheté Frost Art, le tome 1, Le Chant des monstres de Jamie Littler chez Nathan. Voilà, un roman jeunesse qui promet, qui me fait très envie. Et le tome 2 est à venir, c'est indiqué juste derrière. Alors je ne sais pas quand, mais le tome 2 est à paraître. Ensuite, une suite de séries avec Arnaud, le valet de Nostradamus, donc le tome 6, Les reliques maudites de Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste toujours les 3, 4, 5 et maintenant 6 à lire. Mais bon, c'est des livres qui font en moyenne 140 pages. C'est écrit gros, c'est écrit aéré, c'est illustré.
et en général ça se dévore. Ensuite, c'est mon dernier achat. J'ai pris L'Enfant des Saules, le tome 1, Les Descendants de Charlotte Bousquet chez Gulfstream Éditeur. Une très jolie couverture. Donc j'ai hâte de découvrir de quoi il parle. Enfin de quoi il parle en détail. Il est fait un peu moins de 200 pages. Donc, il y a quand même des livres relativement courts, ça compensera les grosses pavasses qu'il y a dedans. Et j'ai ma collègue qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, avec qui on s'entend bien, et on a découvert toutes les deux qu'on était passionnées de livres, qu'on lisait le même style de livres. Donc moi je lui ai donné 2 ou 3 titres, je ne sais plus, et elle m'a proposé des livres qu'elle n'avait pas envie de garder. Donc elle m'a demandé si je les voulais, et j'ai été plutôt bien gâtée. Puisqu'elle m'a donné le coffret de Dôme de Stephen King, sachant qu'il est neuf le coffret. Voilà, avec les 2 tomes. Le premier, et c'est quand même une sacrée brique. On voit qu'il est neuf. Oh la vache! Pour les sortir, c'est compliqué. Donc le premier tome est comme ceci et le second comme ceci. Donc moi j'ai vu la série télé que j'avais plutôt bien aimée. Ah oui, 829 pages quand même. Il faudrait que je redonne la carte qui est restée dedans. Bon, après ça va, c'est pas non plus écrit minuscule pour du poche, mais 828 pages quand même le premier. Et le second, il fait 735 pages. Vous voyez, c'est pas très aéré quand même. Hein. Mais bon, comme ça, je pourrais découvrir le livre qui a donné lieu à la série. Je vais essayer de les remettre comme il faut dans le coffret. C'est pas forcément toujours simple de les remettre dans un coffret, mais voilà. Donc je suis très contente. Elle m'a ensuite donné le tome 2 de Warcross de Marie-Lu chez PKJ. Donc moi j'avais le tome 1 en e-book, donc comme ça je pourrais, si j'aime, continuer la série. Et elle m'a donné les 3 premiers tomes d'une saga qui est en 5 tomes. Donc c'est Mémoire par Lady Trent, donc avec le tome 1, Une histoire naturelle des dragons de Marie Brennan chez La Talente. Là par contre c'est pareil, hein, c'est pas très aéré, c'est très compact. Et ils font à peu près 350 pages. Elle a laissé des marque-pages et des cartes de mes livres. Donc il faudra que je lui redonne. On a, alors je crois que c'est celui-là le 2. Je pense. Le Tropique des serpents. Normalement elle a commencé que le 1. Donc les autres il ne devrait pas y avoir de marque-page. Et le tome 3, Le Voyage du Basilic. Donc c'est vrai que cette série me tentait bien, mais c'est vrai que quand j'avais vu les prix, je m'étais dit je sais pas. Je les ai jamais achetés et du coup maintenant je les ai. Donc elle m'a quand même donné ces 3 titres là, qui sont en très bon état. Warcross qui est dans un état comme neuf, et Dôme qui est complètement neuf. Donc voilà. Elle a lu que quelques pages du premier tome de Dôme et elle ne comprenait rien, donc elle a préféré laisser tomber. C'est vrai que ne les ayant pas lus, je ne sais pas ce que ça donne, mais la scène qu'elle me parlait, qu'elle n'a pas compris pourquoi, je pense que si elle regarde la série, elle va très vite comprendre en fait ce qui lui manquait et ce qu'elle n'avait pas compris au début du livre. Après, je ne sais pas comment le livre est tourné, mais c'est vrai que moi j'ai vu la série, maintenant ça remonte, donc j'ai de vagues souvenirs, mais je ne me souviens pas de tout. Sans compter que ils ont probablement pris des libertés qu'il n'y a pas dans le roman, donc j'ai hâte de découvrir l'autre aspect de cette histoire. Donc comme vous le voyez, il y a encore une fois de quoi faire dans ce book haul. Encore un petit peu de sous pour acheter des livres. J'ai bien une idée de ce que je vais prendre, mais pour l'instant j'ai pas pris encore. J'ai pas été à mon espace culturel pour leur dire de me les mettre de côté ou pour être sûr qu'ils vont en recevoir le jour de leur sortie. Donc je verrai. J'hésite encore. Alors il y en a un qui est sûr et d'autres où j'hésite encore entre lesquels piocher. Donc une fois mon choix fait, j'irai à mon espace culturel pour leur demander de me les mettre de côté le jour de la sortie, tout simplement. Mais j'ai un peu de tout. J'ai de la fantaisie, j'ai du fantastique, j'ai de la jeunesse, j'ai de l'adulte. Donc voilà, je suis contente. Il y a beaucoup de diversité quand même dans les genres. Donc je suis très contente. Et j'ai hâte de faire ces lectures.
Voilà, ces acquisitions livresques sont à présent terminées. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous avez déjà lus ou dès qu'ils vous font particulièrement envie. Et bien entendu, n'hésitez pas non plus à me dire quels sont vos derniers craquages. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.